À Softonic, on adore tester toutes les dernières nouveautés. Impossible donc de passer à côté de Windows 8 Consumer Preview. Esthétiquement, la nouvelle mouture est très réussie. Les animations sont fluides et le système semble déjà très stable. Cette bêta introduit plus de 100 000 changements par rapport à la Developer Preview. Du coup, on n'a pas pu s'empêcher de l'installer sur notre toute nouvelle tablette PC. Un dispositif tactile, le meilleur moyen pour tester Windows 8. Première surprise, le mot de passe image, une nouvelle fonctionnalité pour accéder à votre session grâce à 3 pressions tactiles. 1, 2 et 3, nous voici logués. L'interface métro, le changement le plus radical du FutureOS de Microsoft, n'est plus tout à fait une nouveauté. Le panneau d'applications peut être personnalisé à volonté. Il est très facile d'organiser les applications par groupe ou même de modifier leur position sur le panneau. Pratique, vous pouvez aussi modifier la taille de chaque icône. Pour chercher un logiciel en particulier, vous pouvez faire apparaître le menu des applications ou passer par la Charms Bar, la nouvelle barre latérale de Windows. Passez la souris ou exercez une pression sur le coin inférieur droit pour l'ouvrir. Ce nouveau menu s'avère être très pratique. 48 degrés, non. Windows 8 doit sûrement compter en Fahrenheit. Retour sur la Charms Bar pour sélectionner les degrés Celsius. Voilà, c'est déjà mieux. 13 degrés à Los Angeles. Pour revenir à l'interface métro, vous pouvez repasser par la barre des charmes ou appuyer sur le bouton Windows de votre clavier. Comme vous pouvez le voir, le Windows Store vient tout juste d'ouvrir ses portes. Bonne nouvelle, pour l'instant, toutes les applications sont gratuites. Profitons-en pour découvrir Cookbook, une appli de cuisine très intéressante. Un clic sur Installer et Cookbook apparaît immédiatement sur l'interface métro. Toutes les applications de cette version bêta bénéficient d'une excellente résolution graphique. Tiens, voilà une bonne idée de recette pour ce soir. Tester des jeux avec l'interface tactile de Windows 8 est un vrai régal. Ne manquez surtout pas Cut the Rope, installé par défaut sur la version Consumer Preview. Nous, on adore. Pour passer d'une application à une autre, il suffit d'appuyer sur le côté gauche de la tablette, puis de relâcher la pression lorsque vous êtes au centre de l'écran. Si vous placez l'application sélectionnée sur le côté, l'écran se divise automatiquement. Vous pouvez ainsi jouer à votre jeu préféré tout en gardant un œil sur la météo. Vous pouvez aussi déplacer la ligne de séparation pour inverser les rôles. Mais le bureau de Windows, où est-il passé ? Rassurez-vous, il n'a pas disparu. Il est intégré à l'interface métro et fonctionne comme les autres applications. Un petit détail près, le bouton démarrer n'est plus là. Une légère pression pour revenir en mode plein écran, voilà. Cliquez sur le bouton Windows pour passer du bureau à métro et inversement. Découvrons les autres gestes tactiles. Si vous passez le curseur ou votre doigt dans le coin inférieur gauche, vous retrouvez un accès rapide à métro. Pas de bouton démarrer, mais on retrouve plus ou moins le système de Windows 7. En remontant avec le doigt ou la souris, vous pouvez contrôler quelles applications sont actuellement lancées. Le raccourci Alt Tabulation fonctionne toujours et permet de passer facilement d'une application à une autre. Windows Tabulation lance quant à lui la barre latérale gauche. Pour fermer une application, vous pouvez simplement sélectionner l'opération en cours, puis la faire glisser au bas de l'écran. Pour finir, deux nouveautés de Windows Consumer Preview qui valent vraiment le détour. Le gestionnaire de tâches, beaucoup plus accueillant et coloré que les anciennes versions, et la toute nouvelle boîte de dialogue pour les opérations de copie. On l'attendait depuis longtemps, Windows permet enfin de mettre en pause la copie de fichiers. Bienvenue dans le monde de Windows 8.